verset 7. Jean 7. Yohani mwakabo na sambozela kotanga tukumile na sambo. Yohani Jean 7, 40. Yohani mwakabo na sambozela kotanga tukumile. La Bible dit des gens de la foule ayant entendu ces paroles disaient celui-ci est vraiment le prophète. D'autres disaient c'est le Christ. Et d'autres disaient est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem où était David que le Christ doit venir? Il y eut donc à cause de lui division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. Ainsi les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Et ceux-ci leur dirent pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Les huissiers répondirent jamais homme n'a parlé comme cet homme. Les pharisiens leur répliquèrent est-ce que vous aussi vous avez été séduits? Y a-t-il quelqu'un de chef ou des pharisiens qui ait cru en lui? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Nicodème qui était venu de nuit vers Jésus, qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'entre eux, il leur dit notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? Ils lui répondirent es-tu aussi galiléen? Les autres, les pharisiens, ils répondirent à Nicodème es-tu aussi galiléen? Examine et tu verras que de la Galilée il ne sort point de prophète. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Hier, on avait essayé ensemble de voir, je crois, on essayait de parler un peu sur le Fils de l'homme de manière assez simple. Parce que nous ne savons pas, comme je l'ai dit, nous ne savons pas comprendre certaines choses qui concernent notre âge. Parce que nous devons vraiment prendre conscience, comme on dit. Prendre conscience. Parce que si vous ne prenez pas conscience, vous ne saurez pas comment vous positionner par rapport à la prophétie. Donc, nous croyons que chaque génération, ou disons comme le prophète le dit,
Le Seigneur a séparé le temps par des dispensations. Il y a eu un temps où on était à l'Éden. Il y a eu un temps où on était sorti de l'Éden. Il y a eu un temps où les hommes commençaient à s'appliquer à la vie sociale. Il y a eu aussi un temps où ils vivaient séparément, ceux de Dieu et ceux de la race de Caïn, c'est ce que la Bible dit. Il y a eu un temps où ils se sont même mélangés alors qu'ils ne devaient pas. Et Dieu a dû envoyer un prophète pour avertir le monde. Comme d'habitude, le monde ne reçoit jamais l'envoyé de Dieu pour l'avertissement. Il y a eu un temps où le monde a connu le déluge. Il y a eu un temps où il fallait tout recommencer. Il y a eu un temps où il fallait peupler de nouveau le monde. Il y a eu un temps où il fallait qu'il appelle Abraham pour sortir de Chaldée et de l'envoyer vers le désert et toutes ces choses. En fait, le plan de la rédemption est une longue période d'activité subdivisée en petits épisodes. Donc le problème est que chaque épisode a une certaine caractéristique particulière. Alors pour comprendre notre épisode avec cette caractéristique particulière, nous voulons retourner, aller en arrière, parce que notre période de maintenant est liée au passé, au développement des choses du passé. Tenez, quand vous voyez un fruit qui sort d'un arbre, vous ne saurez pas forcément lier ce fruit qui brille là dans le feuillage. Vous ne saurez vraiment pas le lier depuis l'idée que le cultivateur a eu à planter le grain. Il a labouré la terre. Et il a mis le grain dans le sol. Il a couvert, il a arrosé. Vous ne verrez peut-être pas forcément cela. Et le temps que ce grain puisse mourir et donner la vie, l'unité pour sortir de la terre. En fait, c'est le prophète qui explique ça pour nous aider à comprendre l'évolution prophétique dans le plan de la rédemption. On comprend vraiment qu'aujourd'hui, c'est lié aux événements passés avec les millénaires. Et vous verrez que ce bourgeon sortir de la terre. Le fruit que vous voyez là, en fait, il était dans le grain, dans le bourgeon, dans la tige qui est sortie. L'arbre est assez frêle quand il sort. Dans le cas d'un manguier, quand il sort de la terre, il est vraiment fragile. Un petit mouvement de comment dire, de courbe, vous pouvez facilement le couper. Mais quand il grandit cet arbre, l'arbre s'affermit, il passe par différentes périodes. Il prendra une certaine forme, et puis le tronc va se réduire, et puis il deviendra un arbuste. Ce sont les étapes de l'arbre. Mais en fait, toutes ces étapes-là ont un but, c'est de ramener le grain qui était planté à s'exposer plus tard. Et il donnera finalement des branches, et il y aura des fleurs et comme ça. Et quand la saison de fruits arrive, il va donner des petites fleurs. Et ces petites fleurs là sortiront des petits bouts de
le monde cru vers. Ce sont ces étapes qui nous amènent finalement à apprécier, n'est-ce pas, le fruit qui a mûri là pour être consommé. Mais l'esprit de l'homme se limite aux fruits qu'il voit là. Il ne lit pas toute cette grande démarche depuis le bas. Et souvent on manque d'apprécier la grandeur de Dieu en le limitant aux fruits qu'on voit. Et bien, pour comprendre les temps prophétiques comme aujourd'hui par exemple, vous devez voir d'où est-ce que ça vient. C'est comme hier, nous avons essayé un peu de parler quand on était conduit. En parlant du Fils de l'homme, nous avons découvert qu'il a commencé quelque chose à la Pentecôte. Et il a envoyé les apôtres avec l'onction de la Pentecôte. Et bien, ce qui a commencé là, c'était un mouvement spirituel qui devait traverser différentes périodes de temps. Et en traversant toutes ces périodes de temps, il allait être influencé par toutes sortes de choses. Connaître différents types de mouvements, de courants, d'idéologies, jusqu'à plus tard. Ce qui n'était pas au commencement arrive, par exemple. Brièvement, on a dit que l'Église catholique a été créée à Rome. 4 siècles après. Puis longtemps après, les protestants sont sortis. D'emblée, vous aurez comme l'impression que bon, ceux-là ne font pas partie du déroulement du plan de la rédemption. Non. Vous allez voir que Dieu considère, d'après la prophétie, les églises d'aujourd'hui sont taxées de prostituées. On les taxe de prostituées. Et ils ont une mère. Une mère, c'est-à-dire la prostituée principale qui a suscité les autres prostituées filles. Alléluia. Essayez de me comprendre. Tous les événements spirituels que le monde spirituel, le monde de la religion a connu, c'est tous ces événements qui devaient aboutir ici à la grande confrontation du temps de la fin. Si vous ne le savez pas, prophétiquement, c'est l'Église qui combattra l'Église en ce temps de la fin. Parce que depuis toujours, le prophète dit qu'il y a toujours 2 églises. C'est-à-dire quoi? Comme nous l'avons vu hier. Quand Israël est sorti de l'Égypte, ils avaient un seul modèle. Ils avaient un seul prophète. Ils avaient une seule doctrine. Ils avaient un seul Dieu. Alors, mais quand ils sont sortis, il leur avait été dit de ne pas combiner avec les nations d'alentour. Parce que ceux-là adoraient des idoles. Bon, les idoles, ce n'est pas forcément des petites statuettes, statues. Non, les idoles, ce sont des puissances démoniaques agissantes. Toutes ces familles païennes invoquaient les esprits. Et ils connaissaient des expériences surnaturelles avec ces esprits-là invoqués, qui nous représentaient par différents types de statues. Et toutes ces nations-là vivaient
de ces puissances-là. Israël est venu avec sa puissance à elle. Alors pour les préserver de l'influence d'alentour, Dieu leur demanda d'éliminer carrément ces liens. Ils n'ont pas fait. Ils ont préféré les garder de sorte qu'ils commençaient à chevaucher avec. Ils étaient maintenant ensemble. Et il se fait que plus tard, les influences de ces nations-là ont corrompu la pure parole qu'ils avaient, qu'ils possédaient au milieu. Ils n'ont pas détruit totalement, la loi. C'est-à-dire la parole qu'ils ont reçue de Moïse. Mais ils l'ont mélangé de sorte qu'au fil de temps, il y a eu maintenant beaucoup de courants, beaucoup d'idéologies, beaucoup de doctrines qui se sont créées. Et maintenant, quand Christ doit venir, il ne les trouve pas du tout unis. Il trouve qu'ils ont différentes églises, différents courants, et chaque courant contredisait l'autre. Un peu comme nous aujourd'hui, quand vous serez chez les baptistes, ils ne prêchent pas comme les catholiques. Quand vous allez chez les protestants, ils croient dans les différentes choses que le presbytérien. Les témoins de Jéhovah pas autre chose, les saints des derniers jours. Et chaque courant veut posséder la vérité. Mais en principe, l'Esprit de Dieu n'évolue pas comme ça. Amen. L'Esprit de Dieu n'évolue pas. Alors nous, les humains, quand on est habitué à notre système de vie, c'est ce qui est établi, c'est ce qu'il y a. Mais quand vous scrutez la parole de Dieu, vous allez voir vraiment que le faux chevauche toujours avec le vrai. Mais le faux qui chevauche avec le vrai n'est pas forcément différent du vrai. Alléluia. Et ils ont évolué. Et ils ont évolué. Et ils se sont séparés. Le prophète dit même, où est la vérité? Chez les protestants. Si la vérité se trouve chez les protestants, Dieu viendra juger le monde selon la vérité des protestants. Juger le monde selon la vérité des protestants. Cela voudra dire que c'est la vérité des protestants qui sauve. Alors quand il va juger selon le protestant, aucun catholique ne va entrer. Donc, imaginez comment c'est vraiment absurde. C'est faux. Ça peut pas être comme ça. Si Dieu vient juger, parce que l'Église catholique croit posséder cette vérité. Alors Dieu vient juger le monde par l'Église catholique. Là, il y a beaucoup de rites, il est mort, il y a beaucoup de là, il y a Joseph, ils ont différents types de choses qu'ils font que les protestants ne font pas. Et les protestants font des choses que les catholiques ne font pas. Les presbytériens ils font des choses que les baptistes ne font pas. Les méthodistes font des choses que les pentecôtistes ne font pas. Et ainsi de suite. Finalement, où est la vérité? C'est dans cette confusion-là que Dieu est obligé de redresser la voie. Comprenez, hein? Nous parlons du Fils de l'homme. Le prophète dit quand le temps était arrivé pour que le Messie arrive, il ne savait pas où mettre le pied. Il allait le mettre où? Parce qu'il y avait autant de pharisiens, des scribes, des sadducéens, des hérodiens, tout ce monde-là, il y avait beaucoup de courants. Il y avait au moins 16 différents courants. Voilà pourquoi Dieu doit baliser la foi. Je ne sais pas si on peut savoir. C'est vraiment important.
comprennent ces choses. Tous sont en contrôle. Parce que vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont même dans le message du temps de la fin, ils ne savent pas. Ils savent même pas ce que ça veut dire, Le message du temps de la fin. quelque chose. Vous voyez, quand vous prenez dans Malachie 3 par exemple, Malachie 3, il est dit, voici, j'enverrai mon messager. Malachie 3. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Amen. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin. Si vous prenez par exemple dans Jean, prenons Jean 1er. Vous allez voir qu'ici il est dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière louit dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçue. 6. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Amen. Donc il y a eu un précurseur qui vint. Maintenant, nous parlons du Fils de l'homme. Parce que nous voulons saisir sa révélation prophétique en ce temps de la fin. Le prophète dit que leur doctrine était différente les unes des autres. Et on a fait la démonstration comment est-ce que Jésus-Christ de A à Z ne faisait que les condamner tous. Alors que c'était eux, la religion reconnue et établie. En dehors d'eux, il n'y avait plus rien. On adorait Dieu parmi tout ce monde religieux. Mais la prophétie messianique veut s'accomplir. Le prophète dit qu'ils étaient tellement tous fuyés. Et si vous considérez l'histoire d'Israël, c'était un peuple complètement déconnant de la voie tracée. Ils ont mélangé la parole de Dieu avec les traditions païennes. D'autres étaient allés en captivité en Assyrie. Quand ils sont retournés, ils ont ramené des éléments assyriens, ils ont combiné avec la parole. Il y a même d'autres païens qui étaient déportés ailleurs, on les a amenés en Israël. Ils ont amené leur culture, leur divinité là au milieu et ils mélangeaient tout ça. D'autres se mariaient avec des filles étrangères, des hommes étrangers, et ils mélangeaient leur culture de sorte qu'à la langue, la pure parole qui les fit sortir de l'Égypte était complètement mélangée. Alors, vous rendez la parole de Dieu sans effet. Nous mélangeons avec toutes ces traditions
des païens. Alors c'est pourquoi Dieu devait susciter un ministère pour préparer son avènement, le chemin quoi. Et vous connaissez tous Jean-Baptiste. On lui a dit, mais toi qui es-tu? Il les avait envoyés vers Ésaïe 40, je crois, n'est-ce pas? Je voudrais qu'on comprenne, comme j'avais dit, comme si on était à l'école, que nous voulons enseigner comme si on était à l'école. Tout doucement, tout doucement. Écoutez, Ésaïe 40, suivez-moi. Consolez mon peuple. Dis votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez que sa servitude est finie. Et son iniquité est expirée. Qu'elle a reçu de la main de Dieu, de l'Éternel. De ses péchés. Une voix crie. Préparez au désert le chemin. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée. Que toute montagne et toute colline soient abaissées. Que les poteaux se changent en plaine. Amen. Et ainsi de suite. Donc une préparation à cette venue cruciale est super importante. Voilà pourquoi quand Élisabeth et Zacharie priaient pour un enfant, l'ange vint et il a parlé à Zacharie. Et il a été démontré que cet enfant portera en lui l'esprit d'Élie. Maintenant, pourquoi cet enfant devait porter l'esprit d'Élie? Et ça, nous avons toujours vu ça ici. Que c'est cet esprit, en fait, Élie, c'était un prophète qui était le premier à être utilisé pour rétablir l'ordre à cause du désordre qui s'était implanté dans la société israélite. Donc, l'homme qui avait porté l'onction de ce ministère au rétablissement, parce que l'autel était renversé en Israël. Vous connaissez l'histoire d'Akab et de Jézabel. 400 prophètes de Baal. Akab qui était israélite, avait épousé une fille païenne, je crois de Sidon, une sidonienne, dont le père était un grand prêtre païen. Et comment dire, Jézabel était, comme on dit, une femme qui avait l'esprit d'un homme. Elle a dominé sur Akab, de sorte que le culte de l'Éternel était finalement banni en Israël. Donc Dieu, pour se réinstaurer là, il devait recourir à un rétablissement. Et il a envoyé ce ministère-là en utilisant la vie d'un homme appelé Élie de Tishbit. Il venait d'une ville appelée Tishbit. Alors, comme c'est lui qui avait été utilisé la première fois avec ce ministère-là, Dieu, en ramenant toujours ce ministère-là, il a gardé le nom de cet individu-là. Non pas que le ministère était l'individu. Non, mais le ministère était Dieu lui-même agissant dans un prophète. Élie était un homme, il devait mourir. Mais combien de fois Israël n'avait-il pas abîmé la parole de Dieu? Et que Dieu n'avait-il pas
rétablissement. Alors voici que quand il vient chez Zacharie, C'est pas Zacharie, hein. s'il vous plaît, soyez avec moi. C'est comme à l'école. Venez à la maison, je vous en prie. Nous voulons comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Comme ça, quand nous adorons le Seigneur, nous savons avec qui on a affaire. Remarquez. Prenez Luc, premier chapitre. Je vous en prie. Hein? Premier chapitre, 13e verset. Moi, je préfère prendre carrément 13, hein, parce que pourquoi lire? Mais l'ange lui dit, il était apparu à Zacharie le sacrificateur. L'ange lui dit, ne crains point Zacharie, ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Ce fils qui vient là, il va s'appeler Jean. Jean est son nom. Poursuivez la lecture avec moi. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint, de le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il ramènera, s'il vous plaît, ramener. C'est que quelqu'un a dévié et vous le ramenez. Alors que c'était le fils d'un sacrificateur qui officiait, qui travaillait là, dans le temple même. Il devait ramener quoi? Une somme ici. La sacrificature est confirmée. Et lui, il va ramener quoi? Et pourquoi devait-il ramener? Écoutez, il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Nous parlons de Jean. Mais il marchera avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener Dieu encore. Pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les révéler à la sagesse de Dieu. Afin de préparer au Seigneur cette phrase qui m'a toujours fait peur. Comment ça? Afin de préparer au Seigneur un peuple disposé. Réfléchissons. Un peuple disposé. Tous vont au temple. Tous adorent. Tous sont dans les rituels. Un peuple disposé. J'aimerais que vous compreniez déjà par là le conflit. Le conflit par rapport à ce qui est établi et par rapport à ce que Dieu lui fait en parallèle. Voilà, un peuple disposé. Alors ici, je voulais seulement vous faire voir l'esprit d'Élie. Mais l'enfant, ce n'est pas Élie. Il s'appelle Jean. C'est un autre individu. Mais la société israélite connaît la même déviation qu'autrefois. Écoutez, Jésus est venu, il les a condamnés. Malheur à vous. Il condamnait les scribes, il condamnait les pharisiens et autres. Il les condamnait tous. Ils ne l'ont pas supporté. Ils l'ont cloué. Parce qu'il le sait. Mais c'était lui la promesse. Et eux, c'était des adorateurs de ce Dieu-là même qui accomplissait la prophétie au milieu d'eux. Hier, on a vu avec pour moi, hier, c'était extraordinaire. On a essayé
d'encercler le Fils de l'homme. Voilà, c'était vraiment extraordinaire. Et nous continuons à parler de ça. Écoutez, quand vous retournez vers Akab, quand Élie fut envoyé en Israël, quand il s'est mis à redresser, vous allez voir que c'est Élie le Tishbite qui le premier à parler du rétablissement, de ramener le cœur. On peut voir ça, je vous en prie. Retournons un peu vers Akab. Soyons méthodiques, hein, bon. Vous allez voir ici. Prenons dans 1 Roi 18, 37. 1 Roi 18. 1 Roi 18. Vous allez voir que Élie ici, eh ben, avec les 400 autres prophètes de Baal, ils sont sur la montagne de Carmel. Et voilà, vous connaissez le défi. Il fallait que le peuple se rassemble là et que chaque culte, chaque religion invoque son Dieu. Oh, les prophètes de Baal invoquaient une idole étrangère. Mais Israël avait adopté ces idoles-là étrangères. S'il vous plaît, ils étaient 400. Et quand ils ont fait leur démonstration, ça va marcher. Et maintenant, Élie a pris à récupérer son moment. Et vous savez ce qu'il a fait. La Bible dit ici, il a dit, après, prenons à partir de 30, c'est 1 Roi 18, 30. Méthodiquement, on va y aller. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de moi. Et Élie rétablit, s'il vous plaît, on rétablit ce qui est brisé. Continuons. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus de fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit Israël sera ton nom. 32e. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences, il fait ça. Bon, on peut aller descendre vers 36, s'il vous plaît, 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, ça c'est crucial, s'il vous plaît, Dieu d'Abraham, éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, éternel, qui est Dieu. Écoutez cette phrase. Et que c'est toi qui ramène leur cœur. On l'appelle prophète redoutable. C'était le premier prophète redoutable en Israël. C'est la première fois qu'on ramène Israël. Voilà. Donc c'est ici où cette phase de ramener est prononcée par cet homme dont le ministère constituait à rétablir ce qui était renversé. Alors, des
Tous les ministères qui interviennent sur la terre, en fait, ils ne sont pas inventés au hasard. Dieu, dans sa prédisposition, Dieu, dans sa préscience, il avait déjà entassé les éléments, de sorte que, selon les périodes, il fait intervenir les puissances. Il fait intervenir des fonctions. Et ces fonctions-là portent des noms. Vous allez même voir que même lui, dans ses attributs, en tant que Jéhovah, il doit avoir une trentaine. Mekadishken, c'est toujours lui. Shekenu, c'est toujours lui. Shama, c'est toujours lui. Chaque intervention porte un nom. Dieu a l'habitude de nom. Il appelle Israël, tantôt Jacob. Tantôt il appelle Jacob. Tantôt il appelle Sidon. Oh, Dieu aime les noms. Alors il a collé à ce ministère en particulier le nom du premier agent qu'il a utilisé. Voilà pourquoi maintenant un autre agent vient pour ramener le peuple alors qu'il s'appelait Jean. Et quand je dis à son père, il aura l'influence de l'esprit d'Élie sur lui. C'est pourquoi Jean était aussi appelé Élie. Non pas qu'il avait quelque chose à voir avec le Élie, le premier et le 18. Mais ils avaient le même ministère qui constituait à ramener les gens de l'erreur. Dans Malachie 3, il dit, je vous enverrai mon messager. Et il va baliser le chemin avant moi. On a lu dans Isaïe 40. Le roi crie, préparez le chemin. Préparez le chemin. Quand on va préparer le chemin, il y a une difficulté. Alors maintenant, quand il veut venir, on visite un couple, Zacharie et Élisabeth. On leur promet un fils. Et on leur dit que ce fils sera influencé par l'esprit. Pourquoi? Parce que comme Élie avait ramené Israël, comme Élie avait rétabli notre. Alors Jean-Baptiste qui vient corriger l'erreur. Nous avons lu, n'est-ce pas, dans Luc, quand l'ange dit, à son père, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs. S'il vous plaît, c'est exactement ce qu'on vient de lire dans 1 Roi 18. Sache que c'est toi, éternel Dieu, qui ramène leur cœur. Ils ont dévié, ils sont allés vers les Astartes. Ils ont dévié, ils sont allés vers les Moloch. Ils ont dévié, ils sont allés vers les Baal. Il est temps que tu les ramènes. D'abord, il a commencé à frapper Israël. Il a parlé de pluie pendant autant de temps. C'était sinon à sa parole. Le temps de la confrontation est temps. Et vous allez vous rappeler après cela. Israël a égorgé toutes ses Baals et ils sont retournés à l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'ils ont été ramenés. Amen. Alors, si vous lisez l'histoire, comme je vous ai dit, Israël comme nation, comme ils évoluaient, l'argent avec les païens, en tout cas, plus rien ne se reconnaissait en termes de pure parole de Dieu. Quand le prophète dit, Dieu a envoyé cet enfant. Et comme Élie, c'est quelqu'un qui sort de nulle part, selon l'histoire, à l'âge de 9 ans, il avait tendance de fuir. En les récupérant, en le ramenant, jusqu'à ce qu'un jour il est parti. Le prophète dit ceci. C'était l'esprit d'Élie qui
travailler dans cet enfant. Parce que Quand son père était sacrificateur, il fallait éviter qu'il soit influencé par la doctrine de son père. Il se retrouvait isolé de l'autre côté. Il avait une autre mission. Le Messie devait venir et il ne pouvait pas descendre sur leur table qui était pleine de vomissures. J'insiste sur ça. Parce que ce qui était passé là, il y a c'était selon une promesse. C'était selon une prophétie. Or, il y a une promesse, une prophétie similaire qui s'accomplit maintenant. Beaucoup ne l'ont pas vu. Nous parlons de l'Ancien. Nous parlons de la période où la religion s'est confirmée dans le monde. Tout le monde est tout le monde est intéressé à la religion. Mais voici quand Dieu juge l'église de Laodicée. Il dit de cette église-là, tu es ni chaud, ni froid. Je te vomirai de la bouche. Même pas. Il y a des pasteurs, il y a des prophètes, il y a des apôtres. Tout le monde est là. Ah, mais regardez. Voilà pourquoi cette grande diversité doit témoigner d'une grande fausseté comme à l'époque d'Israël. Il devait venir chez les pharisiens. Mais qu'en est-il des Sadducéens et des scribes et des sacrificateurs au temple, tout ça? Et il a envoyé Jean-Baptiste. La même promesse est aussi programmée pour la fin du temps. Pourquoi? Parce que le Fils de l'homme, on avait vu ça hier. Parce que le Fils de l'homme n'avait pas qu'un seul jour d'intervention. Le Fils de l'homme, d'après Luc 17, 22, toute la colonne là devait avoir un autre jour. Maintenant, quand il parle de Fils de l'homme, il parle de son enseignement. Le Seigneur annonce le royaume. C'est lui le prédicateur. C'est lui l'enseignant. C'est lui le maître. C'est lui le prophète. Tous ceux qui l'ont précédé étaient disons, ses serviteurs, des serviteurs qui portaient en eux une portion de la plénitude de l'Esprit de Christ. Oh, vous entendez parler d'Esaïe, vous entendez parler d'Abakouk, vous entendez parler de Jérémie, vous entendez parler de Michée, de Malachie, et toute cette ribambelle de serviteurs. Mais eux tous venaient comme portion selon une prophétie donnée. Mais le prédicateur, c'était lui-même. Hier, vous avez dit Jésus-Christ n'était pas seulement venu pour mourir à la croix. Il était aussi venu pour enseigner. Et il a enseigné. Et c'est lui qui a annoncé le royaume. Il leur parlait de cette réalité de choses. Et Israël l'attendait. En fait, il ne l'attendait pas de la manière dont il est venu. C'était la plus grande promesse qu'Israël attendait. Quand ils sont sortis de l'Égypte, leur Dieu voulait les rencontrer. Il voulait communier avec eux. Parce que la crise de la communion brisée a commencé depuis l'Éden. Et Dieu cherchait à recommunier
Et ça a commencé à Sinaï. Le premier rendez-vous. Oh, si vous lisez la Bible, vous allez voir comment est-ce que les humains étaient terrassés par la présence de l'Éternel. Donc, c'était deux parties qui devaient être ensemble, mais ne pouvaient pas combiner ensemble à cause de leur état. D'un côté, il y avait Dieu, cette lumière qui ne connaît pas de tâches, qui ne connaît pas des souillures. Cette divinité qui est 3 fois sainte, il va maintenant rencontrer l'autre partie. Des humains conçus dans le péché, et ils ont dû grandir pécheurs, et toutes ces choses que vous connaissez qui suivent la vie des humains. Maintenant, ils voulaient combiner avec eux. Ça n'a pas marché. Supportez-moi. Le Messie. En fait, pourquoi le Messie? Parce que là, à Sinaï, là, à Sinaï, c'était là le premier rendez-vous avec les humains. Tu as été à Moïse. Dis à Pharaon qu'il laisse mon premier. Allez, madame. Oh, Dieu voulait la gloire. Et ça l'a pas été. Il donne le rendez-vous au Sinaï. Il y en a marqué. J'espère que vous me supporterez. Alors Dieu, enfin Moïse leur dit, voilà, vous devez aller, tout cela. Il leur a dit, sanctifiez-vous. Et nous irons à la montagne rencontrer le Seigneur et tout ça. Voilà, ils disent aussi, bon, soit, hein, c'est dans Exode 20, vous allez lire ça. Quand l'Éternel maintenant est descendu là, comme vous savez, il y avait des tonnerres et des grondements. Donc c'était comme assombri, il y avait des éclairs. Et quand la voix de l'Éternel donnait la terre, il leur avait été de se sanctifier pendant 3 jours. Même après leur sanctification, les hommes devaient s'éloigner des femmes, les femmes devaient s'éloigner des hommes, ils devaient se purifier. Malgré cet état, c'est lui qui osera toucher la main, qui était sanctifié par la présence de la Divinité. Il mourra. Ils n'ont pas supporté. Il parle de l'effet que cela a eu sur le peuple. S'il vous plaît, supportez-moi. Tous les peuples entendaient des coups de tonnerre. Exode 20, je lis à partir du 18. Après tout ce qui s'était passé, tous les peuples entendaient des coups de tonnerre et le son de la trompette. Ils voyaient des flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, parle-nous quand même, et nous écoutons. Mais que Dieu ne nous parle pas, de peur que nous ne mourions. Amen. Maintenant, écoutez-moi. Quand Israël dit ça, il veut modifier la volonté du Dieu très haut. Lui descend. Il veut combiner avec eux. Ils ont eu une idée. Moïse vient. En tout cas, c'est l'homme. Non. Pas lui. Non. Ça doit être lui. Parce qu'à l'Éden, leur ancêtre Adam ne rencontrait pas un autre Dieu que lui. Et à l'Éden, dans l'état où Adam, homme, était, il supportait cette présence. Donc Dieu voulait recommencer en
18, je crois. Dieu leur a dit non, il va vous susciter un prophète. Et c'est celui-là que vous écouterez. Le prophète, là, c'est en rapport avec le Messie. Donc, écoutez qui vous voulez. Mais sachez que Dieu veut avoir une relation particulière avec vous-même. Voilà pourquoi il devait venir lui-même. Mais quand il vient pour enseigner, c'est lui l'enseignant. C'est lui le prophète. Le fils de l'homme, l'enseignant. Alors il est venu maintenant lui-même. Ce n'était pas Esaïe. Esaïe était une portion de ce ministère de Christ. Ce n'était pas Habakkuk. Non. Ce n'était même pas Moïse. C'était pas Abraham. C'était tous des prophètes. Mais ils venaient en portion selon un épisode d'accomplissement de lui-même vient dans sa plénitude et qu'il commence effectivement son œuvre. C'est pourquoi les Saint-Esprit de Dieu ne scellaient aucune âme avant. L'Esprit de Dieu n'a scellé aucune âme avant. Après qu'il soit venu et enseigné, et après qu'il se soit amené à la croix, parce que la mission était double. Il fallait prendre leur place en devenant maudits sur le bois. Mais il fallait aussi leur parler des choses. Nous l'avons lu au début ici. Les émissaires des pharisiens sont retournés. Ils sont allés pour arrêter Jésus. Mais ils n'écoutaient pas. Ils ont tous capté. Arrêtez-le, ils ne savaient pas. Ils sont retournés. Les pharisiens ont posé la question. Où es-tu? En tout cas, homme n'a jamais parlé. Le Fils de l'homme. Et sa parole étant une sémence, elle donne la vie que l'homme a perdue à l'aider. Il ne peut pas venir de Moïse. Il était né par la volonté du sang. La chair. Ça ne peut pas venir d'Abraham. C'était un pécheur. Il ne pouvait pas venir par David. Il fallait qu'il vienne par celui qui est venu comme Adam. Amen. Et c'est lui. Or maintenant, quand il propulse l'église, on a vu ça hier. Maintenant, quand il démarre l'église, or l'église doit traverser une période de 2000 ans. Et pendant cette période de 2000 ans, il y a autant d'événements qui menacent cette église-là. Aujourd'hui, à la fin, c'est l'église qui va combattre l'église. Comme ça a toujours été. À l'époque de Jésus, c'était l'église. Le judaïsme, qui était la religion de l'Éternel, qui a combattu le christianisme, qui était une nouvelle religion, émanant du même Dieu que eux adoraient. Quand Jésus-Christ, par son enseignement, il donne la vie. Parce que c'était la naissance de l'église. C'était l'établissement d'un peuple finalement spirituel. Un peuple régénéré spirituellement à la nature d'Adam à l'Éden. Parce que le prophète dit le baptême du Saint-Esprit confirme la renaissance de l'arbre de vie dans l'âme. C'était tout beau, c'était tout bien. Mais il y a tous ces événements pendant les 2000 ans qui menaçaient l'église. Et comme de l'autre côté d'Israël, Dieu a envoyé des prophètes.
en marge de tous les autres établissent. Il envoyait les prophètes. Et si vous lisez la Bible, vous allez voir que ces prophètes-là étaient toujours mal reçus par la religion établie. Israël elle-même, en tant que nation, combattait et tuait. C'est vrai, Jésus-Christ leur dit même, non, mettez le comble sur la mesure de vos pères. Ils ont tué les prophètes et tout ça. Et voici, il y a plus qu'un prophète devant. Mettez le comble. Et bien, ils ont mis le comble. Ils ont tué le prophète. Ils ont tué Jésus. Comme ils ont tué tous ceux qui ont précédé. Or, maintenant pour toi et moi, puisque il y a encore une même promesse ici à la fin de temps, parce que comme Laodicée est pourrie, c'est plein d'églises, c'est plein de pasteurs, prophètes, apôtres, comme vous le savez, quand vous prenez de la plaine ici, nous avons une dizaine d'églises. Oh, il y en a par milliers partout. Mais néanmoins, c'est Laodicée. Alors, comme l'église se retrouve dans cet état pourri, oh, c'est la fin. C'est le 7e âge. Donc, quelque part là, l'église va être amenée. Mais comment dans cet état ça pourra marcher? C'est pourquoi vous allez voir dans Malachie 4, il est aussi parlé d'Élie qui vient avant le jour de colère. Or, hier on a vu avec vous pour le Messie, pour Christ, il y avait 2 jours. Un jour de grâce et un autre jour de colère. Hier on a vu avec vous, on parle toujours, que quand Jean s'est retourné pour voir le salut de l'humanité, alors que le vieillard lui a dit, le lion a vaincu, mais quand il s'est retourné, il n'a pas vu le lion. Il a vu l'agneau. Donc, le salut passe par l'agneau et aussi par le lion. On a vu tout ça. Donc, tout ça se passe en 2 temps. Donc, en ce temps de la fin, voilà pourquoi Malachie 4 dit avant que le jour de l'Éternel n'arrive. Parce que maintenant, le monde attend la colère de Dieu. Or, il n'y a pas seulement la colère. Il y a aussi la perfection qu'atteint la véritable petite église de Dieu. Et de l'autre côté, il y a la grande masse qui constitue la religion officiellement établie et reconnue par tous. Quand vous lisez les théologiens, eux aussi ils disent même que quand autrefois l'église était dans des petites maisons, les petits coins n'arrivaient pas à s'acheter les tombeaux qu'il fallait caractériser l'État, ils étaient remplis de l'onction, Dieu s'exprimait au milieu. Mais quand l'église a pris de l'ampleur, les pasteurs ont commencé à porter les badges, ils commençaient à être invités dans le monde, on a perdu ses idées primaires. Ce sont des théologiens. Alléluia. Puisque c'est Laodicée, donc c'est la fin. Ce qui n'était pas au commencement arrive. Parce que vous serez étonnés, les protestants ils sont venus il y a 500 ans. De 2000 ans de temps. L'église catholique est venue 4 siècles après
la mort de Jésus. Dans 400 ans après, ils ont créé l'église catholique. Après 1700 de règne sans partage, du milieu de catholiques, Dieu a suscité les protestants. Ils sont sortis. Et vous allez voir la suite logique. Du milieu des protestants sont sortis les méthodistes. Suite logique. Et vous allez voir, c'est du milieu des méthodistes que sont sortis les pentecôtistes. Et vous allez voir, c'est du milieu des pentecôtistes que le message est sorti finalement. Donc il y a encore 400 ans, l'église méthodiste n'existait pas. Les baptistes n'existaient pas. Les presbytériens n'existaient pas. Il y avait à peine l'église catholique qui cherchait à détruire l'église protestante. En fait, ce qui n'était pas arrive à la fin. Nous arrivons à Luc 17, 30. Qui doit s'accomplir. C'est-à-dire le même Messie qui était venu lors de sa première venue. Et hier, on a vu, il avait deux venues. Il avait, disons, deux missions. La première mission, il l'a accomplie avant d'aller à la croix. Il a transmis la vie dans l'église. Et cette vie a vu le jour à la Pentecôte. Maintenant, cette église traverse une longue période où toutes les tendances ont abîmé la pure parole apostolique. Alors, qu'est-ce que Dieu prévoit prophétiquement? À la fin, il va envoyer le même esprit qu'il a envoyé avant sa première venue. Or, maintenant ici, quand il doit venir, je parle de la venue en rapport avec Luc 17, le Fils de l'homme qui se révèle. Et il se demande même s'il va trouver la foi quand il va se révéler. Or, avant qu'il ne vienne comme Fils de l'homme, eh bien, il ne vient jamais sans que l'esprit de lui le précède. Et quand l'esprit de lui le précède, c'est pour rétablir, c'est pour condamner. Si vous lisez avec moi la petite ressemblance qu'il y a dans Malachie 4, bon, je sais qu'on oublie toujours ici. Malachie 4, prenons carrément 5. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. C'est drôle, hein? Soyez un peu spirituel. Ici, il dit, voici, je vous enverrai Élie le prophète. Nous sommes dans Malachie, le prophète Malachie. Vous allez voir que dans Malachie 3, s'il vous plaît, dans Malachie 3, voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Si vous lisez dans Matthieu 11, Jésus-Christ a fait référence à ça. C'est celui dont il est dit, voici, j'enverrai mon messager. Or, l'ange a dit à Zacharie que cet enfant-là s'est revêtu de l'esprit dit. Mais ici, on ne mentionne même pas Élie. Mais quand vous allez dans Malachie 4, cette fois-là, il parle carrément d'Élie. Alors que en fait, c'est le même ministère qui revient deux fois. Parce que la mission messianique revient aussi deux fois. Nous l'avons vu hier, je vous hier, nous l'avons vu, le message à 2 jours. Alors, chaque jour est précédé par le précurseur Élie. Parce que la religion établie se détourne de la vérité. Alors, quelqu'un dira qu'on étude maintenant. C'est pourquoi je vous ai renvoyé à l'Odyssée. Notre époque, notre épisode s'appelle l'Odyssée. Quand l'Esprit de Dieu décrit l'Odyssée,
ici, il dit de notre temps, de notre religion, que vous êtes ni chaud ni tiède. Vous pensez être riche, alors vous êtes totalement nus. Et voici, je vous vommirai de ma bouche. Et d'ailleurs, je me tiens à l'extérieur. Je frappe. Celui qui sortira pour me rejoindre là où je suis, je le recevrai. Mais pourquoi pas dans l'église? La même scénario. Pourquoi pas au temple? Pourquoi dans la rue? Pourquoi quelque part dans la bourse? Il fallait que Jean-Baptiste remarque une présence. Ah, je vous en prie, si vous ne voyez pas comme je vois. Jean-Baptiste, dans la brousse, la grande prophétie qui s'accomplit. Il y avait un immense temple de Rhodes. C'était un bijou, comme disent les historiens. C'était parmi les meilleurs temples de l'époque. Ne devait-il pas être là? Ne devait-il pas sortir de là? Non. Il est quelque part là. Et il vient d'être quitté là. Quand le prophète le décrit. Alors, pasteur, vous ne savez pas qui il est. Mais c'était cet accomplissement là. Et c'est Jean qui devait dire voici l'agneau dans la boue du Jourdain. Oh, s'il vous plaît, en dehors de la civilisation. N'était-ce pas scandaleux? C'est scandaleux. Où était Dieu? C'est pourquoi les amis ne le supportaient pas. Ils déchiraient leurs habits. Ils bouchaient les oreilles. Ils refusaient de l'écouter. Et c'était tellement insupportable. Ils ont dit non. Faut lui. Et ils l'ont éliminé. Amen. Alors de ce côté-ci, le même scénario. Oh, des églises et tout ça. Alors quand la prophétie s'accomplit, personne ne se rend compte. Et comme d'habitude, le monde continue comme si de rien n'était. Le Fils de l'homme. Je vais arrêter. Hier, nous avons lu dans Luc, n'est-ce pas? Luc, je crois, Luc 30, excusez-moi, je vais chercher ça. Luc 17. S'il vous plaît. Luc 17. À partir du 22e. Il dit aux disciples, des jours viendront. Il dit aux disciples, des jours viendront. Des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours au Fils de l'homme et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici. Il est là. N'y allez pas. Ne courez pas après. Car comme le soleil resplendit, il brille d'une extrémité du ciel à l'autre. Ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Hier, je vous avais dit, pendant qu'il leur parle de cet autre jour, il accomplit le premier jour. Mais il nous parle de ce deuxième jour. Et nous avons dit avec vous ici que le deuxième jour impliquait la condamnation. Parce que selon Ésaïe 61, quand il vient pour la deuxième
explicitement dit en lisant Ésaïe 61, première partie de ces deux prophéties. Hier, on a vu ça. Il leur dit, quand il a fini de lire, il a mis un point, alors que dans la prophétie, il y a une virgule. Il leur dit, au jour, maintenant, cette portion d'écriture est accomplie. Cela implique un deuxième accomplissement du deuxième jour. Maintenant, le deuxième jour, il en parle ici dans Luc 17, que l'un de ces jours ici, vous chercherez à comprendre ce deuxième jour. On vous dira il est ici, on vous dira il est là-bas. Alors pour leur donner plutôt une idée de cette il leur fait la comparaison du soleil qui part de l'est jusqu'à l'ouest. Et quand nous allons continuer la lecture, il a même dit ceci. Mais il faut, avant toutes ces choses-là, avant que le Fils de l'homme fasse son parcours de l'est à l'ouest, il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Il commence à leur donner des exemples, des événements qui autrefois étaient, qui vont aussi arriver en ce jour. Il dit ceci, soyez patients, on va arrêter. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Au jour du Fils de l'homme. C'est lui qui parle là. C'est le Fils de l'homme. Il est dans un jour, dans le premier jour. Mais il leur décrit le deuxième jour. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les déluges vinrent et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de il y aura pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Tout était normal. Mais le jour où l'autre sortit de sol, une pluie de feu et le souffle tomba du ciel et il était tous péris. Vous savez que dans Pierre, il est dit c'est Dieu a réservé le feu et que tous périront. La Bible souligne tout n'échappera. Parce que ce jour-là les surprendra. Poursuivons. Et le jour où l'autre sortit, une pluie de feu et tout ça là. Il en sera de même au jour où le Fils de l'homme se révélera. Écoutez, quand le Fils de l'homme se révélera, il dit en ce jour-là. Soyez attentifs. Quand le Fils de l'homme se révèle, oh là là. Quand le Fils de l'homme se révèle, évidemment, nous qui connaissons le message, nous avons un rapport avec Apocalypse 10. C'est en rapport avec l'Apocalypse 10. Or, dans Apocalypse 10, l'ange puissant qui descend, et quand il a soulevé la main, il a dit qu'il n'y aurait plus de... C'est fini. Or, Luc 17, 30, à Apocalypse 10 et à Malachie 4. Amen. Mais on remarque, c'est la même chose que vous connaissez. L'état d'urgence est là. C'est ici où on dit que celui qui est souillé, qui se suit encore, c'est fini. Que celui qui est sanctifié, qu'il se sanctifie. En ce jour-là, celui qui sera sur les toits et qui aura ses effets dans la maison, qui ne descendent pas pour les prendre. Que celui qui sera dans le champ ne retourne pas non plus en arrière. C'est l'état d'urgence ici. Souvenez-vous de la femme, souvenez-vous de la femme, elle ne
croyait pas en la prophétie. C'est lui qui cherchera à sauver sa vie, la perdra. C'est lui qui la perdra dans le monde. Je vous le dis, c'est toujours lui qui confirme. En cette nuit-là, parce que maintenant il confirme la merci. Écoutez-moi. Quand le Fils de l'homme vient, quand il vient en ce temps du soir, il apporte la même parole sémence qui a donné vie à l'église à la Pentecôte. Alors il vient par le souci de créer une renaissance spirituelle. Et avant qu'il ne vienne, il y a Élie qui vient d'abord rétablir l'autel. Et quand lui il vient selon Apocalypse 5. Nous en avons parlé hier. Il vient pour briser le sceau et donner l'information à l'humanité. Laquelle information lui garantissait de son salut. Parce que Jean, quand il a regardé, il a trouvé que l'humanité était perdue. Mais le vieillard lui dit, il ne craint point. Le lion de la tribu de Judas a c'était un problème de briser le sceau. Parce que le livre gardait encore ses secrets. Or, donc, quand le Messie vient, quand le Fils de l'homme vient pour la deuxième fois, au temps du soir, il vient comme le lion. Parce que là, il apporte une parole de jugement. Cette parole qui donne la vie à l'épouse, c'est cette même parole qui condamne l'humanité. Amen. Alors qu'est-ce qui se passe? Hier nous avons vu, comme toujours d'ailleurs, Jésus-Christ a caché d'autres événements, même plus importants. Il a donné les événements, disons, mineurs. Parce que quand vous allez à l'époque de Noé, parce que Jésus-Christ fait allusion à l'époque de Noé. Or, le prophète nous dit à l'époque de Noé, il y avait deux événements majeurs. Il y avait l'enlèvement de l'autre, et puis il y avait l'arche qui a dû flotter autour des eaux de la tribulation. Mais quand Jésus-Christ parle de cette période-là, il ne souligne qu'un seul événement. Il ne mentionne pas l'enlèvement des langues alors que c'était normal. Parce que le monde était si pourri que Dieu avait détruit. Il y avait un qui avait une vie consacrée, il n'a pas participé à la tribulation. Dieu a dû l'enlever. Non, c'était l'événement le plus important. Mais Jésus-Christ a omis. Et il a encore évoqué un autre événement. C'est l'événement de Sodome et Gomorrhe. Mais quand on parle de Sodome et Gomorrhe, il cache l'événement de la présence d'Élohim sous les chairs humaines. Dans la chair humaine, en train de donner la promesse vie à Abraham. Le prophète dit au groupe d'Abraham. Il y avait Abraham et Sarah. Ils attendaient la promesse du fils. Et c'était Isaac. Donc la présence de Dieu dans la chair. Quand Dieu a bu du lait et a mangé de la chair, il a déposé une parole qui a préparé le couple à recevoir le fils. Or, il dit qu'il en sera de même au jour du Fils de l'homme. Alors, quand le Fils de l'homme se révèle ici, et il vient comme un lion, il brise le sceau, il prend cette parole-là, il le donne à l'épouse. Comme c'était là-bas, à l'époque de Sodome et Gomorrhe. Jésus-Christ n'a pas fait allusion à ça, mais ça s'accomplit ici. Parce que comme il n'a pas fait allusion à l'enlèvement des noms, il ne fait allusion qu'à la tribulation. Parce que si vous ne savez pas, quand l'église s'en ira, il y aura la Vierge folle qui restera.
période de 3 ans et demi dans la tribulation. Et le prophète rapporte à l'arche de Noé qui a traversé cette période de déluge comme luttant dans une tribulation sur les eaux de la condamnation. Alors qu'avant cela, Enoch était enlevé. C'est pourquoi hier on a dit cela. Avant la tribulation, l'épouse va être enlevée. Mais ce sont des choses qui ont lieu concomitamment, comme vous allez dire. Mais pourquoi Christ a-t-il caché cela? C'est pourquoi aujourd'hui, les hommes devaient plutôt s'arrêter. Tout le monde parle de Sodome. Et ils sont vraiment comme Jésus-Christ l'a voulu dans le ils ne voient que Sodome et Gomorrhe. Ce qui se demande pas, mais là, quelque part, dans un coin reculé, Dieu dans la chair humaine communiquer à la vie que le monde a communiquer à Abraham, le père des nations, communiquer à Sarah. Et quelques temps après, Isaac est venu. Isaac est le type de Christ. C'est ce Christ qui aujourd'hui doit confirmer sa plénitude dans ta vie. Produire une naissance. C'est ce Christ qui aujourd'hui, en fait, vous savez, vous êtes Sarah. L'église est exactement comme ça. Il a été ensemencé par votre promesse. Et c'est cette parole qui a préparé la venue du Fils. Quand le Fils de l'homme vient et il se révèle et qu'il dépose sa parole, le prophète l'appelle le menu à cette place. Nous avons la révélation totale de la parole. Depuis l'éternité, en passant à l'éternité, puisque tout le temps que le monde a été révélé. Évidemment, à ce peuple qui était prédestiné. De sorte que cette parole est en train de façonner cette église. Cette église, corps de Christ, mystérieuse, à prendre fort. Parce que maintenant, Isaac doit sortir de ça. Jésus-Christ doit sortir de l'église. L'église doit tellement combiner avec Christ. L'individu qui croit, il doit tellement s'identifier à Jésus-Christ. Quand on regarde le croyant, on voit nettement Jésus-Christ. C'est seulement à cette stature-là que l'épouse de Jésus-Christ aujourd'hui connaîtra, enfin ira à l'enlèvement. Et c'est toutes ces préparatifs qui nous exigent notre caractéristique particulière pour nous qui avons reçu le message du temps. Élie est venu afin que comme autrefois, Dieu a dit à Jean-Baptiste afin qu'il me prépare un peuple disposé. Tous aller au temple. Mais Dieu a besoin d'un peuple. Ici, il a utilisé la même pensée différemment. Il dit Élie vient pour ramener les cœurs des enfants de peur que je vienne tuer tout le monde. De l'autre côté, il a dit la même chose, mais autrement, afin qu'il me prépare un peuple disposé. Ici à la fin, la même pensée, on nous dit différemment. Il me préparera ce peuple. Il le ramènera. Il rétablira. De peur que je ne vienne frapper le pays intérieur. C'est-à-dire que je vienne les tuer, de condamner tous. Cette fois-ci, le monde sera détruit dans sa totalité. Ça ne sera pas le déluge pour le recommencer par la suite. Ça ne sera pas le feu de Sodome et Gomorrhe, mais ce sera des explosions
généralisée qui amènera même à la surface de la terre de changer la forme qu'il a maintenant. Amen. Le vrai on avait dit ça. C'est beaucoup ne savent pas que la forme de la planète n'est pas la forme de la planète au commencement. C'est le déluge qui l'a déformé. Il y a eu ces plaques tectoniques qui se sont séparées des temps. Mais avant cela, les scientifiques disent que ce n'était pas ça. Or, la Bible dit quand il y aura une nouvelle terre, ça sera différent de celle-ci. Parce que celle-ci sera secouée. Lisez ça dans Pierre. Dieu Amen. On perdra tout ça. C'est pourquoi Élie est venu préparer le chemin. Je sais que ces derniers temps, il y a un des anciens qui dit que quand j'ai terminé, parce que ça il faut vraiment qu'on corrige ça. Il y a un des anciens qui dit qu'il a remplacé William Branham. Fait allusion à la déclaration du prophète. Il faudra que je descende et que lui croit. Alors quand le prophète dit que lui va diminuer pour il le dit comme Élie. Comme c'est Jean-Baptiste qui avait dit cela. Parce que Jean-Baptiste était aussi jeune que Jésus. Mais alors que c'était deux ministères puissants. Jean a présenté notre ministère. Il ne devait pas rester tous les deux sur la terre. Ça n'avait pas de sens. Je dois diminuer. Et il lui est arrivé ce qui lui est arrivé. Alors de ce côté-ci, quand le Fils de l'homme se revêt, William Branham fait la même déclaration. Pour que lui croisse. Et là c'était quand il est allé à l'ouest. Et quand les anges sont venus le faire de l'autre côté. Quand il est tombé dans la constellation. Quand il est allé pour l'ouverture d'un ciel. Voilà. Quand il est allé de l'autre côté, il s'est mis à parler. Il a donné la même déclaration. Il faudra que je diminue pour que lui croisse. Mais il y a un ancien qui dit c'était William Branham préparait le chemin pour lui. William Branham, c'est un prophète majeur. Il ne peut pas préparer le chemin pour un Éphésien. Comment? Vous êtes Éphésiens 4. Et le prophète majeur qui vient préparer le chemin. Il n'y a pas de promesse pareille. Je sais que ça pile la quille ici. Parce qu'il y a des anciens qui disent que lui il a remplacé William Branham. C'est vraiment pas ça. Quand il dit qu'il va diminuer, c'est parce que littéralement, le Messie, l'onction, la parole, et comme le Messie, l'onction, la parole, le prophète devait diminuer afin de laisser la place au Fils de l'homme de montrer l'Église. Comme on fait ça, nous prêchons la parole selon Malachie. En fait, c'est la parole du Fils de l'homme qui continue à être proclamée. C'est pourquoi nous avons lu avec vous dans Luc 17. Là où sera le corps, là ça semblera les ailes. Or le corps, c'est la parole révélée du Fils de l'homme, laquelle parole doit nourrir nos âmes. Et c'est cette parole-là qui nous permet, par l'action du Saint-Esprit, de nous identifier à la nature de Christ. C'est qui nous amènera à la stature de Dieu, et de ramener la matière de l'épouse, la capacité de croire. Pour traduire enfin ce corps, l'amener de la malédiction, l'amener de la mort à la guérison totale. Voilà le travail du Fils de l'homme aujourd'hui. Amen. C'est pourquoi nous, comme nous adorons, notre état d'esprit est différent.
Dieu dans l'aspect du combat de la saison. Nous ne voyons pas le Seigneur comme les autres. Non, non, un Dieu carrément matérialiste. Sinon rien. Et vous allez vaguer dans vos formes de vie misérables. Vous êtes des inconvertis, mais vous proclamez Jésus. Et vous pensez dans les Israël. Non, sinon le Seigneur n'allait pas parler de Malachie 4. Alors ici, il a parlé de Malachie 4. Et nous l'avons vu venir. Donc nous devons faire très attention. Mais aussi là-dedans, quand nous l'adorons, nous l'adorons d'une certaine façon. Quand nous l'invoquons, et je vous avais dit, cette révélation, selon le prophète, a révélé toute la nature de Dieu à l'homme. Et cette révélation a aussi révélé à l'homme ce qu'il est devant Dieu, afin de permettre à cette communion d'avoir lieu. Parce que souvent on ne connaît pas Dieu dans sa véritable nature. Mais la parole révélée nous a dévoilé le Seigneur. Et le prophète dit, quand vous regardez la face du Seigneur, quand l'épouse regarde la face de l'époux, la Bible nous dit, vous êtes portés à nous ressembler totalement. Quand vous regardez sa face, en fait, la face de l'époux, c'est la face de l'épouse. Parce que l'époux s'exprime à travers de l'Église. Amen. Et l'époux n'a de base ou n'a de moyen d'expression que l'Église. Alors William Branham dit, l'Église a pris la place de Jésus. L'Église est devenue Jésus-Christ. Et qu'est-ce que vous faites devenir Jésus-Christ? Quand vous êtes régénéré dans la parole révélée et que vous vous nourrissez de la chair du Fils de l'homme, là où sera le corps, là s'assembleront les ailes. Applaudissez pour le Seigneur.